Alors merci beaucoup à la Coupe d'Or de m'avoir envoyé ce magazine, je l'ai reçu gratuitement, donc je sais pas sponsorisé, mais voilà, ils m'ont offert le magazine. On le feuillette ensemble pour voir un petit peu les nouveautés. Et donc c'est parti, voyons voir les premiers modèles. Donc c'est le supplément numéro 338 et on démarre avec, je vais réussir à tourner la page. Voilà. Alors une robe portefeuille, je pense que c'est une robe portefeuille. Ce sont deux tenues complètement différentes ou est-ce que c'est lié? Non, je pense que c'est soit c'est le cache-cœur ici, le haut avec un petit col et le nœud ici, soit c'est en version robe et on a une jupe en plus ici qui est très ouverte sur le devant, qui a une jolie forme de tulipe. Et on va regarder ce que ça nous dit. Moi j'aime bien les petits... Alors c'est en chaîne et trame, c'est pas du jersey. Voyons voir les patrons. Donc nous avons effectivement donc une robe portefeuille ou alors le petit top cache-cœur avec une pince poitrine. On a le col qui est optionnel, deux longueurs de manches. Donc deux longueurs de manches et une version de manche avec fermée par un bracelet de manche. Donc c'est un bracelet qui est fendu ici, donc on a la couture du bracelet qui n'est pas faite sur le côté. Donc robe cache-cœur, je trouve ça très pratique les robes cache-cœur, enfin surtout si on les ferme par un nœud et non pas par des boutons, parce que pour le coup on peut ajuster un petit peu comme on veut au niveau de la taille. Et ça c'est bien. Moi j'aime bien les vêtements comme ça qui sont ajustables au jour le jour. Parce que ben voilà, selon comment on se sent, c'est quand même pratique. Donc on a une pince sur le dos, deux longueurs, donc la longueur top, la longueur cache-cœur ou la longueur robe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Là, la ceinture ou le petit lien qui est ici sur la version cache-cœur, ou sinon c'était la grosse ceinture pour la version robe. Au niveau de la jupe, donc on a deux pans ici qui sont arrondis, qui vont se chevaucher. Le dos avec des pinces dans le dos. On a des poches italiennes ici sur le devant de la jupe. Donc avec la poche ici, une ceinture avec 3 boutons. Donc là on voit pas du tout sur le dessin puisqu'on a le cache-cœur qui est par-dessus. Mais on a 3 boutons ici sur la ceinture. Alors les ceintures, il faut vraiment à chaque fois les adapter à notre tour de taille. Parce que là, par exemple, ils mettent environ 57 cm, mais c'est une moyenne. Et ça dépend vraiment de notre tour de taille. Donc vraiment, il faut adapter ça à notre tour de taille. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec soit quelque chose de trop grand, soit de trop petit selon les cas. Moi, en général, c'est trop petit. Mais pour les filles, pour mes enfants, c'est trop grand en général. Donc voilà. Ensuite, page suivante. Ah, ben voilà, on arrive dans l'automne, là, avec une robe ou un haut avec des découpes. Une ceinture ici qui est incrustée à l'intérieur du vêtement, des cols plutôt arrondis, une jupe qui m'a l'air plutôt droite. Et c'est en chaîne et trame, ce n'est pas en tissu extensible, donc on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du patron. Et tout est en chaîne et trame, ce n'est pas du tout cousu avec des tissus extensibles. Alors que j'aurais très bien vu ça avec genre un sweat ou un sweat léger. Bref, voilà, moi j'aurais bien vu en tissu un petit peu comme ça, plutôt qu'en chaîne et trame. Pas en jersey, parce que le jersey, ça va être un petit peu fin, je pense. Mais en sweat léger, quoi. En tissu sweat, mais léger. Le French Terry, oui, voilà, merci beaucoup. Donc on a une version avec les manches ici qui sont froncées, avec un petit poignet qui va venir froncer le bas des manches, ou des manches toutes droites. Et voilà. J'aime bien cette robe. Voyons les patrons. Alors, nous avons donc des poches dans la couture côté de la robe. Ici, alors ce sont des manches élastiquées au niveau du poignet. Donc manches avec 2 longueurs. Donc c'est des emmanchures qui sont plutôt basses. Oui, elles sont basses les emmanchures ici. Donc le devant est découpé en 2 parties, le dos aussi. On a une fermeture éclair sur le dos, voilà, qui remonte jusqu'en haut du cou, une petite ceinture, le petit col. Et au niveau de la jupe, alors nous avons une jupe élastiquée mais avec un zip. La robe, j'aime bien, même le haut avec un pantalon, ça irait très très bien. Ça, avec un pantalon, ce serait nickel. Allez, on passe au patron suivant. Et nous avons une robe, alors avec 2 longueurs, qui est ouverte, enfin qui est fermée sur le devant par, j'ai l'impression, un zip, avec un col assez classique de chemise ou un très large col ici.
Au niveau des manches, est-ce qu'on a deux types de manches? Je ne sais pas, je suis pas sûre. Parce que celles-ci sont remontées et celles-ci sont descendues. Donc la version plus longue, elle est, le zip il arrive au même endroit ici, c'est juste qu'on a du coup une fente un petit peu plus longue ici, et un petit volant ici sur le bas. Voyons voir les patrons. Donc nous avons le devant avec une fermeture éclair, donc fermé avec une fermeture éclair, et donc on a une parmenture sur le devant ici. On a des poches là aussi, ah il y a plein de poches, ça c'est bien, ça me fait plaisir de voir toutes ces jupes et toutes ces robes avec des poches. C'est trop bien. Alors on a effectivement deux longueurs de manches ici. Donc j'imagine que les manches ici, celles qui ont le revers qui est remonté, c'est des manches un petit peu plus courtes. Et si, alors c'est le bas des manches qui sont différents aussi, puisque là on a juste un petit revers et là c'est un volant qui est... voilà, qui arrondit ici. Alors, c'est peut-être pas celui-là, c'est ça, le volant. Ça va être le volant du bas, je pense. Le devant et le dos de la jupe. Le petit col et le grand col. Non, il est sympa ce modèle aussi. Hein. Suivant. Ah, j'aime bien. Je trouve ça joli. Je le mettrai pas, hein, mais j'aime bien. J'aime bien cet ensemble-là. J'aime beaucoup cette version-là. Alors sur de ce côté-là, on a un t-shirt manche longue avec le col montant. Donc ça va ressembler un petit peu au t-shirt col montant qu'on a déjà dans plein d'autres magazines parce que c'est quelque chose d'assez basique. Une jupe droite avec des pinces sur le devant, une ceinture. Donc ça c'est vraiment très simple. Et on a ici la version t-shirt avec un petit nœud sur le haut, donc c'est très joli, moi j'aime bien. J'ai l'impression qu'on a deux longueurs de manches ici, donc ça fait une variante un petit peu qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur ce t-shirt là, parce que je pense que c'est le même patron, hein, mais on a deux cols différents. Et la petite robe salopette là, très jolie, avec ici un effet de boutonnage, je ne sais pas si c'est portefeuille, si c'est un petit chevauchement ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup. Et alors je pense que c'est du chêne et trame, hein, c'est pas du jersey, hein. Les deux, la robe et la jupe sont en chêne et trame alors que les t-shirts sont en jersey. Voyons voir les patrons. Donc nous avons ici le t-shirt donc qui est cintré légèrement, deux longueurs de manche donc. La jupe droite ici, on a une fente sur le dos, on a une fente dans le dos, fermeture éclair dans le dos. Avec une petite ceinture. Ensuite au niveau de la robe, donc par contre voilà, c'est pas du tout pour ma morphologie, mais c'est pour la morphologie de mes filles, ça irait très bien à certaines de mes filles. Après je pense que franchement on peut ajuster les pinces, ajuster un petit peu les trucs et on peut le mettre aussi, hein. Bref, donc le devant qui est entièrement doublé, une petite patte de boutonnage, donc voilà, c'est pas du tout, il n'y a pas de chevauchement à part sur la patte de boutonnage sur le devant, mais j'aime bien ça, je trouve ça très joli, j'aime beaucoup ce truc là. Donc ça c'est le côté devant. Et au niveau du dos, alors je regarde, ah oui, les bretelles viennent du dos et vont venir hop s'agrafer sur le devant, vraiment comme une salopette. Donc on a une parmenture qui va reprendre ici toute la bretelle et le haut de l'encolure dos et en manchure ici. Pour venir, comme ça on a la bretelle qui est doublée. Alors par contre c'est cintré mais on n'a aucune ouverture, donc moi je rajouterais quand même une ouverture quelque part là, parce que sinon on peut pas l'enfiler la robe telle qu'elle, hein. Il faut qu'on ait soit une fermeture éclair sur le côté, soit une fermeture éclair au niveau du milieu du dos, mais on ne pourra pas passer les hanches hein, si on n'a pas une ouverture quelque part au niveau de la robe pour pouvoir l'enfiler, parce que les bretelles ça suffit pas, ça va nous permettre d'enfiler au niveau de la poitrine, mais le bassin il va pas passer là. Allez, on passe à la suite. Alors on passe donc à des tailleurs, alors cette version là est plutôt en tissu extensible, hein, puisqu'on a le petit symbole ici du tricot, et alors que de ce côté là on est sur du chêne et trame, donc a priori ce n'est pas du tout le même patron, on va avoir deux choses différentes. Là j'ai l'impression même que c'est un pull, que ça pourrait être fait carrément dans un tissu style pull tricot quoi, ça ce serait chouette. Ça me plairait beaucoup d'avoir un gilet style tricoté mais cousu en vrai. Et du coup en dessous je pense que c'est une jupe ou un short dans le même tissu que le haut.
à voir. Donc là, on va avoir la veste sur cette page-ci et le pantalon, on le retrouvera au numéro 31. Donc veste assez classique de tailleur, hein, comme on peut en avoir assez régulièrement. Donc celle-ci, elle est arrondie sur le devant ici comme ça. Donc là, j'imagine que ce sont des fausses poches. On a les pinces poitrine au niveau du devant, le col tailleur assez classique, des boutons sur les manches. On passe au patron. Hop, on est dans ce sens. Alors, le gilet. Alors, on a des grandes fentes sur les côtés, mais si je trouve un joli tissu de tricot, j'aimerais beaucoup le faire, ce gilet-là, avec un tissu lainage. Ça pourrait être très très chouette. Et donc, c'est un short. Un short, pareil, en tissu extensible. Donc j'imagine qu'on peut le faire aussi en jersey, un t-shirt avec la taille élastiquée, des poches dans le short. Donc ça pourrait presque faire un pyjama en fait. C'est plus une tenue, ça pourrait être... Ah mais non, elle le porte comme ça, très habillé. Mais on pourrait tout à fait l'utiliser pour un pyjama, ce short. Un short avec la taille élastique, des poches sur le côté, vraiment assez simple. Je pense que ça peut être pas mal. Et au niveau de la veste, donc une veste tailleur, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a toujours des petits détails qui sont un petit peu plus compliqués à faire. Donc en général, les patrons de la coupe d'or ne sont pas entièrement doublés, mais on peut les doubler soi-même, hein. On a toujours les parmentures qui sont prévues, donc ça peut être la doublure, hein, le fait de la partie qui est dans le même tissu que le tissu extérieur, mais on peut rajouter la doublure en prenant ce qui manque en fait. Tout le reste ici, on peut le redécouper en doublure de manière à pouvoir doubler ici entièrement le vêtement. Et pareil sur le dos, on peut le couper une fois dans le tissu extérieur et une fois dans la doublure. Pour les manches, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on aime bien avoir un retour du dessus de la manche à l'intérieur pour pas avoir la couture vraiment sur le bord. C'est moins joli. Donc là, ce sera un petit peu plus compliqué à doubler, mais ça peut se faire aussi. Il faut réfléchir un peu. Alors par contre, ouais, ce ne sont pas du tout des fausses poches, hein. Sur la veste tailleur, ce sont des vraies poches. On a vraiment le fond de poche qui est là. Donc là, le rabat de poche et le fond de poche qui est ici. Donc ça c'est cool. Page suivante. Alors des robes chemises, alors avec un col style tailleur, mais bon c'est quand même très très haut. Des poches différentes. On a soit des poches ici, c'est pas des poches à souffler, mais avec un pli sur le milieu, un pli plat, ou des poches coupées en diagonale ici comme ça, sans rabat. On a deux longueurs ici de robes, je pense, quoique c'est pas dit. Au niveau des manches aussi, on a deux longueurs de manches, et sinon c'est la même robe, hein, avec plus ou moins de surpiqûre, parce que là sur celle-ci on a vraiment tout surpiqué tout le long, alors que sur celle-ci non. Et on regarde les patrons, donc voilà, il n'y a vraiment qu'une seule longueur, il n'y a qu'une seule longueur. C'est quoi ce B ici? Ah oui, c'est la poche, c'est cette poche ici qui viendrait se placer à cet endroit-là. Donc les différents types de poches avec des plis. Le col, manche courte, manche longue, enfin manche courte, manche 3/4, hein, parce que c'est quand même des manches qui vont jusqu'au coude. Voilà, voilà. Donc c'est pas simple à faire ça, hein, donc je dirais que c'est quasiment du niveau d'une veste tailleur, sauf que bon, les manches sont beaucoup plus simples ici, hein. Mais sinon au niveau du col et tout, on va vraiment utiliser les mêmes techniques que pour la veste tailleur. Il n'y a vraiment que les manches qui sont un petit peu plus simples. Ensuite, page suivante. Alors nous avons un petit pantalon, un haut. Alors j'aurais bien dit que c'était le même, avec des longueurs différentes, des finitions différentes. Mais il y en a un qui... Ah oui, parce que en fait ça doit être pour le col ici. Parce qu'on a une partie un petit peu élastique ici, mais je pense que c'est le petit col là. Je pense que c'est un bord-cotte qu'on a mis sur l'encolure du t-shirt. Parce que sinon, moi il me semble que c'est quand même assez similaire, avec les longueurs qui sont un petit peu différentes, donc les manches bien tombantes. Une petite jupe ou un pantalon. Alors on va voir les patrons. Donc pantalon avec la taille élastique, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Exactement. Donc ça, je vais me le mettre de côté. Au niveau de la jupe, donc c'est une jupe sans ceinture, donc avec une parmenture pour la finition au niveau de la taille. On a des pinces au niveau du dos, une fermeture éclair sur le côté pour ouvrir et pouvoir enfiler la jupe. Et voilà, vraiment c'est une jupe toute simple.
Au niveau des hauts du t-shirt, c'est pareil, c'est assez simple. On a juste une version avec une parmenture pour la finition de l'encolure ici, au dos et au devant. Et on a la version ici avec, je pense, un bord-côte, j'ai envie de dire, qui viendrait se mettre en plus au niveau de l'encolure. Et la manche ici. Alors, on a des pointillés ici, ça veut dire qu'on a différentes... Ah oui, oui, d'accord. C'est parce qu'on peut faire une petite découpe. Donc, on peut avoir un petit élément découpé ici. On pourrait le découper hein, dans un autre tissu pour faire le bas des manches et le bas du t-shirt ici. On pourrait tout à fait faire ça, puisqu'on a notre indication ici de découpe au niveau de toutes les pièces, le devant, le dos et la manche. Et on a pareil au niveau du pantalon aussi. On a une petite couture ici. Allez, patron suivant. Alors, ce sont des modèles un petit peu plus grande taille. Donc, une robe avec des poches sur les côtés, vraiment très très simple. J'ai pas l'impression qu'on ait de découpe ou autre. Avec l'imprimé, c'est difficile à voir, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une seule pièce. Et un gilet qui est très long, j'aime bien ça, fermé uniquement par un petit nœud au niveau de l'encolure avec des manches qui sont évasées. Donc j'imagine que les côtés aussi là sont évasés aussi au niveau du gilet. Tout est en chaîne et tout est en tissu extensible. Voilà, la robe et la petite veste par-dessus. Elle doit être hyper confortable, très rapide à coudre, vraiment le truc à faire très rapidement et très confortable à mon avis. Et le petit bonus, c'est les petites poches dans les coutures côté ici. Allez, on regarde les patrons. Alors c'est une robe qui n'a pas de manche, hein, c'est juste une épaule qui est tombante. Donc on aura la couture ici sur tout le haut de l'épaule, sur toute la manche. Donc pas de manche, on a une petite pince poitrine, hein, avec l'imprimé c'était pas facile à voir. Une parmenture pour finir l'encolure, donc les poches dans la couture côté. Le dos pareil, il est très simple en une seule pièce. Et au niveau du gilet, donc manche évasée, c'est pas très évasé au niveau de la veste. Moi j'aurais bien envie de l'évaser un petit peu aussi, de le rendre un petit peu plus ample. Donc avec un petit pli sur le devant, puisqu'on a le col ici, mais on replie pour avoir une finition propre au niveau du devant ici. Au niveau du devant. Et c'était tout simple. Pas de pince, ni dans le dos, ni sur le devant. Donc le gilet est vraiment très très simple à coudre. Donc avec une surjeteuse, on fait ça en 2-2. Hein. Ensuite, des robes un petit peu plus habillées. Donc une robe ici sans manches avec le col qui monte très haut. Donc c'est la même robe ici. Je pense qu'il y en a une qui est plus longue que l'autre. Une petite jupe qui va venir se mettre par-dessus la robe avec un gros nœud ici. Donc on a des pinces. Donc ce sont des robes qui sont en tissu extensible. Hein. Donc jersey, ce genre de choses, des mailles. Au niveau du patron, donc on a une parmenture qui est sur tout le haut pour bien finir au niveau des emmanchures, hein, pour avoir quelque chose de net au niveau des emmanchures. On a une fermeture éclair tout le long du dos ici et le col qui est à part ici, évidemment. Au niveau de la jupe, c'est une jupe, mais avec des grandes fentes sur le côté, parce qu'en fait, c'est vraiment des pans qui sont très étroits, qui descendent en biais vers le bas ici, comme ça. Donc ça va faire des pans, en fait. Ça va faire des pans de tissu qui vont aller sur le devant et sur le dos des jambes. C'est complètement ouvert ici sur les côtés. Hein. La fente, elle monte vraiment jusqu'en haut ici. Donc on a des poches sur cette jupe-là. Oui, d'ailleurs, on le voyait ici au niveau de l'image, des grands plis sur le devant et pareil on a la finition comme pour le gilet tout à l'heure, la finition sur le devant de la jupe pour que ça soit bien propre. Donc c'est un petit pli ici comme ça. Suivant, alors nous avons un pantalon donc de type un peu jean et une chemise. Alors on a une chemise avec un très grand pli dans le dos, il est énorme le pli. Et sinon ça a l'air d'être une chemise, alors chemise manche courte ou chemise manche longue avec c'est un bracelet de manche. Là je sais pas si on a au niveau du col on a quelque chose de différent. Là on a un col classique de chemise. Le pantalon il est chouette, hein. Un pantalon taille haute, enfin taille normale, avec les passants pour la ceinture, des poches plaquées devant et dos. Allez, voyons voir ces patrons. Donc la chemise, donc les manches sont deux types de manches différentes. C'est un bracelet de manche qui est assez haut, hein, puisqu'on a la possibilité d'avoir 3 boutons sur la hauteur du bracelet de manche. Donc c'est un bracelet de manche qui est assez haut
Ça se voit, hein. Donc la manche courte, la manche longue froncée pour pouvoir y mettre le poignet de manche. On a une petite fente ici de 10 cm dans la manche. Le col et le... Ah, si, oui, c'est un pied de colle. Et au niveau du pantalon, ben, c'est un pantalon assez classique avec une braguette, ceinture, une pince dans le dos, des poches plaquées sur le devant et le dos. Alors, on a deux tailles différentes de poches. Hein. Sur le devant, elles sont un tout petit peu plus petites. Et on a les petits passants ici. Donc, le pantalon est légèrement évasé. Ici, ça part légèrement ici comme ça. Patron suivant. Alors encore des patrons parfaits pour des grandes tailles. Donc nous avons une robe, donc cette fois-ci c'est du chêne et trame. Donc tout à l'heure on avait du tissu extensible. Là cette fois-ci c'est en chêne et trame. Donc avec un grand pli creux sur le devant, une encolure plutôt en V. Alors ça va être le même ici, la même base au niveau du haut. Sauf qu'on va pouvoir rajouter ici un petit col sur l'encolure en V. Ici, on voit encore ici au niveau du dessin que ça a été rajouté. Et ensuite, on a une jupe sur le bas avec des jolis volants ici, froncés. Donc, voyons voir au niveau du patron. Donc là, c'est le grand pli creux sur le milieu. Hein, ça nous donne un petit pli, un petit patron ici comme ça, assez particulier avec cette petite pointe en plus. Mais bon, c'est le pli. Ça, voilà, ben c'est notre col ici, là, c'est notre col sur le devant là, donc il va se rejoindre ici au niveau du dos. Au niveau du dos, sinon c'est une parementure. Hein. Donc là, la parementure, on la met pour cette version-là, parce que pour la version avec le col, on n'a pas besoin de rajouter la parementure. Les manches, on a deux tailles de manches, donc des manches courtes ou des manches un petit peu plus longues avec un bracelet de manches. Donc le bracelet de manche, il n'est pas fermé en rond, c'est fendu, c'est ouvert sur les côtés ici. Et donc au niveau de la jupe, donc on a voilà, une jupe cintrée au niveau du bassin et ensuite on a des volants à froncer sur le devant et le dos sur le côté et on a une ceinture en plus à mettre. Et c'est fermé au niveau du milieu du dos. La fermeture éclair est au niveau du milieu du dos. Allez, suivant. Des petites robes assez simples, assez basiques, je pense. Alors, ce sont des robes en jersey à coudre en tissu extensible. Donc, avec une découpe, je pense... Oui, ce sont des robes. Hein, donc, avec une découpe au niveau de la ceinture qui est présentée ici avec des tissus contrastants. On pourrait très bien utiliser le même tissu si on veut. Hein, mais bon, moi, j'aime bien. De contraster ici comme ça, de mettre l'accent sur la taille et sur les manches ici. Et on a la version donc jupe plutôt droite avec des pinces ou la jupe version un peu circulaire. On a deux longueurs de manches et je pense que ce ne sont pas du tout les mêmes manches parce que celles-ci elles m'ont l'air beaucoup plus amples que celles-là. Voyons voir au niveau du patron. Ça j'aime bien, hein, c'est classique. Et c'est vrai que ça fait très rétro comme type de vêtements, et moi j'aime bien. Donc les pinces sur le devant, les pinces sur le dos, la ceinture ici, des pinces au niveau de la jupe pour la version jupe droite, et on a une jupe circulaire pour l'autre version. Par contre, est-ce que c'est juste au niveau... non, hein, la jupe circulaire, elle est plus courte. Parce qu'elle arrive à la mi-cuisse, alors que la jupe droite, elle arrive au niveau du genou. Donc celle-ci est beaucoup plus courte. Et les deux types de manches ici. Et on a une fermeture éclair au niveau du dos. Donc même si, parce que bon, on est quand même, au niveau de l'encolure, elle est vraiment ajustée au niveau du cou. Donc oui, je pense qu'avec une fermeture éclair, c'est quand même plus pratique pour pouvoir l'enfiler. Donc elle descend jusque dans la jupe. Patron suivant. Alors nous avons un t-shirt avec des découpes et un pantalon. Ah ben c'est le fameux pantalon. C'est le fameux pantalon qu'on avait au tout début avec le tailleur. Et une surjupe, j'imagine, c'est un petit truc qu'on rajoute en plus du pantalon, je pense. Donc le t-shirt est en tissu extensible, mais pas le pantalon ni le pan qui est sur le devant ici. Alors au niveau du patron, donc c'est un t-shirt manche raglan avec plein de petits morceaux de biais
on va dire. Des petites bandes qui vont être cousues un petit peu partout, sur chaque couture ici. Au niveau du pantalon, c'est un pantalon, alors il y a une couture sur le devant, donc il est complètement ouvert sur le devant et cousu, avec une fente sur le devant ici. Le dos est en une seule pièce avec une pince sur le dos. On a des poches italiennes et une ceinture. Donc c'est un pantalon, je pense, qui est assez facile à coudre. Enfin, c'est un pantalon. Ça reste un pantalon. On a quand même la braguette à coudre. Donc si on n'a aucun problème avec la braguette, ce pantalon, ça ira tout seul. Et au niveau du pan de tissu, donc c'est juste un pan qui va être sur une jambe en fait. On a juste le côté là. Et pareil sur le dos. Donc pareil, c'est encore pour créer une asymétrie au niveau de la tenue. Et tout ça, c'est fermé par une ceinture à nouer à la ceinture, à la taille. Ensuite, du sport. On va faire du sport donc avec un t-shirt tout simple, un pantalon de jogging et une veste sans manches. Donc au niveau de la veste, on a un petit cordon ici, là. Je sais pas trop, c'est juste un cordon décoratif, je pense. On doit pouvoir refermer et serrer au niveau du col, mais je pense pas qu'il y ait de capuche. J'ai pas l'impression qu'il y ait de capuche. Moi j'aime bien quand il y a des vêtements de sport. Donc au niveau de la veste, on a pas mal de petites découpes ici, parce qu'on a ici un tissu contrastant en fait sur les côtés du pantalon, du jogging ici et de la veste. Tissu contrastant, donc la veste elle est avec des parmentures hein, sur l'encolure et sur les emmanchures ici pour finir proprement le vêtement. Et on a un col, le col ici. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est le cordon. Ah, d'accord. Parce que c'est un cordon en tissu. C'est pas un cordon cordon. Wow. On peut très bien utiliser un vrai cordon. Hein. Mais voilà, on a la longueur ici de cordon. Si jamais on a envie de le faire en tissu, on peut. On a exactement les bonnes dimensions. Ensuite, au niveau du t-shirt, bah, ça reste un t-shirt assez classique, sauf que c'est un t-shirt avec des parmentures et non pas avec un col qui serait cousu en plus par-dessus avec une pièce supplémentaire de col. C'est vraiment des parmentures, donc au niveau du devant et au niveau du dos ici. Le jogging, donc on a une ceinture élastiquée, des poches dans les coutures. On a les parties ici qui sont en tissu contrastant à rajouter sur les côtés si on a envie, et les bracelets de cheville ici. Ensuite, encore du sport. On continue avec le sport, mais c'est génial, j'adore. Donc un legging, un short, une brassière et un sweat. C'est génial, j'adore. Donc tout est en tissu extensible. On a une poche kangourou ici au niveau du sweat. Donc le sweat, il est assez court, hein. Il est assez court au niveau de la hauteur du bassin. C'est pas un sweat qui est très très long. Il est tout droit. On a une capuche, des manches longues et la poche kangourou ici. Ça c'est le bord-côte en bas, je pense. Oui, c'est ça. Ça c'est le bord-côte. Ensuite on a le legging ici avec une grande ceinture comme j'aime. Voilà, une grande ceinture, une seule pièce. Et la brassière avec un dos nageur, qui est vraiment toute simple. Ah oui, le legging, on a la version short ici qui est découpée sur le patron pour la version short. Et la brassière, donc, qui est entièrement doublée et qui est vraiment toute simple aussi. Et ensuite, dernière page, donc des modèles enfants cette fois-ci, avec des robes très... Alors je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont porter ça à l'école, mais moi j'aime bien... Hein. J'aime beaucoup ce style-là. Je pense que mes filles, à l'âge où c'est prévu, là, entre 6 et 9 ans, je pense que c'est des vêtements qui leur auraient plu à mes filles. Je pense qu'elles auraient aimé tout ce qui est tablier et tout, elles auraient bien aimé. Donc on a une veste aussi sur ce magazine, un petit chemisier avec des froufrous au niveau des manches. Ça fait très petite fille modèle quand même. Alice au pays des merveilles, oui c'est vrai. Ça fait très Alice au pays des merveilles. Alors, le petit chemisier, il est vraiment très très court. Hein. Moi, je le rallongerai pour en faire un vrai chemisier. Et pas juste un petit crop top. Donc là, ça se voit pas sous la robe. Hein. Mais je suis pas sûre que ça soit hyper confortable sous la robe d'avoir un crop top avec en plus le bas qui est élastiqué pour faire blouser, pour faire froncer le bas. Moi, franchement, je ferais juste un vrai chemisier, quoi. Je le ferais beaucoup plus long.
Enfin, beaucoup plus long. Je le ferai au moins jusqu'au bassin, quoi. Je suis pas très fan de ce genre de choses, surtout pour des enfants, je pense que c'est pas confortable. Les manches avec les froufrous ici. Ici, c'est notre col. Le col à froufrous qu'on va venir ici coudre au niveau de l'encolure. La robe qui a des poches, avec un petit haut boutonné sur le devant ici. Et c'est ouvert sur le devant, donc ça veut dire que nos boutons, ils vont venir boutonner jusque dans la jupe, hein. Donc c'est la manière, c'est l'ouverture, c'est ça, c'est les boutons qui sont devant. Donc le devant, il est entièrement doublé, mais pas le dos. Le dos, on a juste une petite parmenture au niveau de l'encolure et de l'emmanchure, mais sinon le devant est entièrement doublé. La jupe est de ce type jupe circulaire ici, donc pour donner bien de l'ampleur sans avoir trop de matière, trop de tissu au niveau de la taille. Au niveau du petit tablier, donc on a tout simplement un rectangle ici de tissu qui sera froncé sur une ceinture. Et ça c'est quoi? Le petit H là, c'est la poche. On a une poche sur le tablier, ça c'est la ceinture. Et ensuite on a la veste, donc une grande veste longue, ici assez simple, hein, puisqu'on a juste un petit boutonnage sur le devant, donc avec une parmenture. Des poches en biais, donc poche passe-poilée. Le dos tout simple, on n'a pas de pince, on n'a pas de plis, on a rien, c'est vraiment tout simple, c'est une seule pièce. Et des parmentures pour finir les ouvertures. Des manches longues toutes simples aussi. Pareil, juste fini par un ourlet, on n'a pas de fioriture. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, un très très chouette magazine encore une fois, hein. Là, je l'aime bien celui-là. C'est le 338, donc on va le refaire un petit tour pour voir un petit peu qu'est-ce que on coudrait. Alors moi j'aime bien la robe portefeuille ici. J'aime beaucoup cette version-là, donc en version top ou en version robe, c'est chouette. Ça j'aime bien aussi, mais jamais l'occasion de porter un truc comme ça. Ensuite ça j'adore, j'aime beaucoup, mais je ne sais pas si je le coudrais, parce qu'en tout cas ce serait pas pour moi. Il faudrait que l'une des filles ait vraiment très 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 envie de l'avoir, mais franchement j'aime beaucoup. Ah, le petit gilet, si je trouvais un joli lainage, un tissu lainage, un tissu tricoté, ça me plairait beaucoup. Donc c'est le numéro 11. Donc les petites robes boutonnées ici. Un pantalon, c'est un pantalon, je le note parce que c'est un pantalon avec la taille élastiquée. C'est très pratique les élastiques. Voilà, moi je privilégie le confort, hein. Donc le pantalon ici, je le coudrais bien. Donc robe toute simple, gilet tout simple en chaîne en extensible pour des grandes tailles. Des jolies robes sans manches qui sont plutôt habillées. Pareil, là on n'a pas encore l'occasion de mettre ce type de vêtements chez nous. Ce sera pas pour nous. Pareil, chemise, pantalon, là j'ai déjà fait mon choix. Là on va avoir une chemise dans pas longtemps puisque j'ai reçu celle de ma Jam. Et pantalon, je préfère taille élastiquée. Des robes cette fois-ci en chaîne et trame. Robes et jupes spéciales grande taille qui sont très chouettes. Ça aussi j'aime bien, hein. Des robes en jersey, j'aime bien. Et le jersey avec la surjeteuse, ça se coud tellement rapidement. Ensuite on a un t-shirt, un pantalon. Bon ça c'est moins mon style aussi. Bon le t-shirt ça oui. Pantalon et le pan de tissu là non. Sport complètement. Alors clairement je vais faire des trucs de sport. De ces trucs-là, hein, de ce magazine, ça c'est sûr. Quoi exactement? Je ne sais pas, je pense que le jogging est pas mal, le sweat aussi, il est pas mal, avec la poche kangourou, la capuche, j'aime bien. Et les vêtements enfants, donc je vais pas... que je ne coudrai pas malheureusement, même si je trouve ça très mignon. Avec les chaussures et les chaussettes qui montent aussi, voilà, ça fait vraiment très petite fille modèle, hein, voilà. Donc très très joli magazine, franchement j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de jolies choses sur ce magazine. Et merci encore à la Coupe d'Or donc de me l'avoir envoyé.